Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse journalière du CAC 40. Alors on va commencer par le coin des fondamentaux, comme d'habitude, pour voir que finalement, c'est pas si mal, hein. En France, on a pu surfer sur des bons résultats d'entreprise, avec notamment Alcatel, Renault, etc., qui ont donné une copie assez propre, hein. Et aux États-Unis également de bonnes nouvelles du côté de la croissance économique qui a été plus forte que prévu, même si on peut pinailler un petit peu, ça reste quand même à 3,5% sur un rythme annuel. On ne peut pas non plus faire la fine bouche. Alors à un moment, il y a un décrochage très très violent qui nous a fait perdre près de 1,4% sur l'indice parisien. Et ça, c'était dû à des déclarations assez acerbes, hein, de l'autorité bancaire européenne qui expliquait que malgré les résultats assez positifs des stress tests, il n'y avait pas de quoi pavoiser non plus et qu'il ne fallait pas se sentir trop en sécurité. Et ça, les bancaires n'ont pas beaucoup apprécié. Alors on enchaîne maintenant avec le graphe. Et là, super, voilà, on a passé la Kijun maintenant et on a passé la moyenne mobile à 20 séances. Alors on s'était donné à peu près 2 séances, hein, si vous vous souvenez bien, pour passer la M20 et la Kijun. C'est chose faite. Et ce qui est bien, c'est que nous avons une bougie qui est très encourageante. Alors regardez la longueur de la mèche basse. Ça veut dire qu'au plus bas, on est allé chercher les 4050 et on termine beaucoup plus haut que les plus bas du jour. Autrement dit, les haussiers ont vraiment montré qui était aux commandes. Et on termine avec une hausse assez substantielle de 0,7%, assez proche des plus hauts du jour. Et on a eu également l'occasion comme ça de vérifier la solidité de cette fameuse zone de support, hein. Vous voyez, hein, la règle du changement de polarité fait vraiment des merveilles. Et du coup, on se retrouve pas très très loin du super trend qui est le prochain objectif important. Donc si on fait le bilan, on est au-dessus de la Tenkan, maintenant on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances et le SAR est positif. Donc vous voyez, tous les boutons se mettent au vert, tous les leviers sont en train d'être actionnés. Et bon, qu'est-ce qui reste de dangereux et de difficile à passer? Bon, le super trend ici vers 4160 et toujours bien sûr le nuage qui au regard du système Ishimoku fait la part des choses, hein, entre la tendance haussière et la tendance baissière. Moi, j'aimerais surtout vous parler ce soir de la zone de surachat du stochastique et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, la zone de surachat du stochastique, j'en parle dans mon e-book sur le MACD, le stochastique, et je vous donne des exercices là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le stochastique ici en très plein et le signal du stochastique ici en trait pointillé rouge. Et lorsque le stochastique croise son signal à la hausse ou à la baisse, ça va donner des signaux d'achat ou de vente. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la zone des 80 qui est la zone de surachat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on passe la zone de surachat à la hausse, comme c'est le cas là dans la zone que je pointe, c'est une zone où il faut plus vraiment s'amuser à spéculer à la baisse parce que les chances de se prendre un autobus dans la face sont quand même assez fortes. Donc normalement, lorsqu'on passe au-dessus des 80, eh bien normalement, seuls les achats sont envisageables. Soit on fait rien, soit on achète. Mais par contre, vendre est excessivement dangereux. À l'inverse, hein, lorsque l'on sortira de la zone de surachat et qu'on croisera le signal, on aura un signal de spéculation à la baisse, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et le raisonnement est inversé pour la zone des 20. Regardez un exemple ici. Lorsque le CAC est passé en zone de surachat ici, regardez la hausse qu'il y a eu derrière. Ça fonctionne également pour les actions. Regardez, lorsque Peugeot est passé au-dessus de 80 dans sa zone de surachat, regardez ce que ça donne. Donc ça ne fonctionne pas à tous les coups, rien ne fonctionne à tous les coups en analyse technique, mais vous savez comment je bosse. Tout est une addition de signaux et il faut savoir en faire la synthèse. Et l'idée, c'est que là, effectivement, attendez, je m'y perds, voilà, on se retrouve avec un élément positif en plus pour demain, puisque le trick s'était déjà basculé positif, on en a suffisamment parlé, on l'a suivi de près lors des 3 dernières séances, ça s'est fait. Mais nous avons également maintenant, regardez, le stochastique qui est au-dessus de 80, donc qui envoie un signal assez haussier. La dernière fois que ça s'est passé, que ça s'est produit, c'était là. Et on a eu une hausse qui nous a amené quand même de 4290 à 4500 et quelques. Donc vous voyez, c'est pas rien. Donc méfiez-vous si vous êtes vendeur à découvert, vous prenez un risque quand même, hein. Les volumes sont en légère augmentation, ça aussi c'est pas mal, hein. C'est toujours intéressant d'avoir une hausse des volumes
pour confirmer hein, les signaux envoyés. Donc pour faire simple, le support a bien tenu, on a franchi l'objectif qui nous était assigné. Maintenant j'envisage demain hein, qu'on aille plus haut qu'aujourd'hui, j'envisage même d'ici demain ou après-demain hein, d'aller chercher le super trend, aller le tester. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et vous êtes vraiment de plus en plus nombreux maintenant à venir sur le blog, ça me fait vraiment grand plaisir et merci également pour tous les messages que vous m'envoyez. Je fais vraiment un effort pour répondre à tous les messages systématiquement, mais malheureusement j'ai un petit peu de retard dans mes correspondances parce que voilà, je suis pas très bon pour répondre rapidement, donc veuillez m'en excuser. Je vous dis à demain pour la mise à jour.